Bonjour à tous, je vous retrouve pour notre 21e jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vous propose un tuto pour réaliser des petites boîtes idéales pour glisser un chocolat. Moi j'ai travaillé à partir d'un dice de chez 4 en scrap, mais c'est des boîtes carrées donc vous pouvez très bien réaliser vos petites boîtes vous-même. Donc là le côté du carré mesure 3,8 cm. Si jamais vous voulez les réaliser vous-même à la main, ça prendra forcément un petit peu plus de temps, mais c'est tout à fait faisable. Donc moi j'ai découpé ce dies dans du papier miroir doré. Je viens marquer tous les plis de ma boîte et puis je l'assemble. C'est vrai que c'est bien pratique parce que on a juste à mettre les encoches, il n'y a pas besoin de mettre de colle, donc ça va relativement vite. Ça tombe bien parce que j'en avais une dizaine à faire. Donc une fois que ma boîte est réalisée, je décide de lui ajouter un joli petit nœud. Donc c'est pareil, j'ai utilisé un dies. Vous pouvez toutefois remplacer ça par éventuellement simplement un nœud en ruban. Ça ira très bien aussi. Vous prenez un joli ruban un peu large et ça fonctionnera tout aussi bien. Donc là, moi, je vais assembler mon petit nœud en mettant un double face au milieu et puis je rabats un côté et puis l'autre. Et ensuite, il reste juste à rentrer la petite partie centrale qui va tenir l'ensemble et qui va finir le petit nœud joliment. J'ai également découpé dans du papier doré et dans du papier rouge des découpes de dies qui viennent de chez Marie-Hélène Jeffrey. Et donc c'est le dice boule. Donc, pour réaliser une jolie petite boule de Noël, je viens superposer mes deux papiers. Et puis je vais également en coller la petite attache qui va venir en haut de ma boule. C'est très très fin, donc il y a toujours un petit peu de colle qui ressort. C'est pour ça que je l'essuie tout de suite au fur et à mesure. Celle-ci est pratique parce que de toute façon elle est transparente au séchage et du coup on ne voit rien. Je viens mettre mon attache par-dessus et puis je vais utiliser du fil doré d'environ 1 mm de diamètre, après une 0,5 on va dire. Je mets du double face donc sur la partie de mon petit nœud, la partie du dessous du nœud, et je vais venir accrocher mon fil. Je remets un petit double face par-dessus pour être sûr que ça tienne bien, comme ça mon fil est maintenu des deux côtés. Il me reste juste à recouvrir avec mon nœud. Je viens ensuite couper les morceaux de fil qui dépassent. Je replace un petit double face à l'arrière de tout ça. Ce qui va me permettre de venir me fixer sur ma petite boîte. Donc je fais en sorte que ma petite boule tombe à l'avant de ma boîte. Et le tour est joué. Donc j'ai réalisé des boîtes dorées avec la déco rouge. Et puis j'ai également réalisé des boîtes rouges avec la déco dorée. Donc pour inverser un petit peu, comme ça je pourrais alterner sur ma table de fête. Donc c'est vrai qu'avec les dies, c'est une déco qui est vite faite. Maintenant, si vous le faites à la main, ça prendra un petit peu plus de temps. Après, si vous n'avez pas les boules, vous pouvez très bien remplacer. Ou alors, si vous n'avez carrément pas de dies, vous pouvez faire votre boîte à la main, un joli nœud avec un ruban, et puis à la limite, vous accrochez une vraie boule dessus. Et donc là, je vais vous montrer à l'instant qu'on glisse facilement un petit Ferrero Rocher. Voilà, et bien j'espère que cette réalisation vous aura plu. Je vous la montre en photo. Je trouve que les couleurs sont quand même ont un plus joli rendu. C'est vrai que mes vidéos en ce moment, la lumière est pas terrible et du coup elles font un petit peu jaune et je m'en excuse.
Donc, je vous montre les deux boîtes côte à côte et je vous dis à très vite pour la suite de notre calendrier.